ah, je crois que je vais rester longtemps dans ce ministère. Si bien sûr, Barrow n'a pas un plan caché. J'ai beaucoup aimé la conclusion de Demba. Et il l'a dit lors de la conférence sociale. Et j'ai effectivement aimé son franc-parler, même s'il a failli créer un incident diplomatique. Parce que Demba, comme moi, c'est un peu entre guillemets, voilà, je ne vais pas dire attaquer, je cherchais un terme beaucoup plus souple, a voulu un peu bousculer les universitaires en disant qu'il ne croyait plus aux universités. Et il y avait un universitaire, panéliste, qui a dit, il a voulu aussi lui répondre. Heureusement, moi je partage un peu le même avis que lui. Je ne dis pas que je ne crois plus aux universités. Non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire peut-être. L'université a sa vocation de recherche. Mais pour nous, il faut professionnaliser l'université, sinon revoir, donc inverser les tendances. Le docteur Babo l'a dit tout à l'heure. Il y a tellement de métiers qu'on peut tirer de l'économie réelle dont vous avez parlé, et c'est tout à fait heureux d'entendre le Premier ministre le dire la dernière fois, pour dire qu'il faut s'attaquer maintenant à l'économie réelle. C'est là où nous pourrons tirer le maximum d'emplois. Un avocat me disait, allez vers l'agriculture, avec un grand A, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre, l'agriculture avec un grand A, où on met la pêche, on met tout, c'est là. Avec donc les nouveaux métiers dans le domaine du digital, il y a énormément de choses à faire. Quand Demba nous dit que le plein emploi est possible, c'est vrai, c'est possible. Si nous mettons effectivement le doigt là où il faut, si nous avons le courage et l'audace de réorienter nos politiques de formation. On ne peut pas mettre 100 milliards de bourses à l'université Cheikh Anta Diop. Je te dis, dans nos universités, 100 milliards de bourses, sans compter les œuvres sociales, sans compter les aspects liés à la gestion des... c'est énorme. Cet argent-là peut être dépensé dans la formation professionnelle. Maintenant, il nous faut, pour le faire, la cartographie de tous ces métiers dont nous aurons besoin dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda de transformation nationale Vision 2050. Qu'est-ce que l'agenda nous offre en termes d'opportunités d'emploi? Mais c'est énorme, ce pays sera un chantier. Il est déjà un chantier. Pourquoi, dès le bas âge, comme on le fait en Suisse, ne pas amener nos enfants dans une usine de fabrication de conserves, de poissons, dans une usine de fabrication de carreaux, pour lui dire que tu peux embrasser ce métier dès que tu pars au collège et gagner ta vie. Nous avons ce régime, ce modèle en Suisse. Nous avons le modèle entrepreneurial en Allemagne avec les Mittelstand, les très petites et moyennes entreprises qui peuvent aider les gens individuellement à aller vers l'entrepreneuriat et à créer des opportunités d'emploi. Le 3FPT est là pour nous accompagner. Donc il y a énormément de possibilités. Il faut avoir le courage de le dire, il faut réorienter les ressources ailleurs. Et la question du financement, le président l'a dit, on peut tout dire. Si on ne règle pas la question du financement, nous ne réglerons pas les questions d'emploi au Sénégal. Ça, c'est clair. Et c'est là où les réflexions devront continuer. Le diagnostic est clair. Il l'a fait. Et les 5 questions résument, pour moi, la problématique. Nous parlons de quoi? Nous parlons d'emploi. En termes de conceptualisation, c'est clair. Qu'est-ce qui a été fait, le diagnostic, depuis lors? Les doyens Hassan ont joué leur partition en termes d'initiative, en termes de politique. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu effectivement des initiatives de politique d'emploi qui n'ont jamais abouti. Le président de la République lui-même, avant même, c'est vrai que nous avions pris toutes les dispositions,
au niveau de la direction de l'emploi et la direction du travail, de réfléchir déjà à une politique d'emploi. Parce que moi, quand je suis venu, j'ai posé la question, est-ce qu'on a une politique d'emploi au niveau de ce ministère? Non, on n'en a pas. Il y a eu des initiatives, il y a eu effectivement des actions qui ont été posées, mais malheureusement, politiquement, qui n'ont jamais été bien portées. Cette fois-ci, c'est l'exécutif au plus haut niveau, le président de la République lui-même, qui nous a donné l'instruction de mettre en place, d'élaborer une politique nationale d'emploi. Et il nous avait même donné un délai jusqu'au 25 avril pour une politique nationale d'emploi. Vous savez, l'emploi, ça ne se décrète pas, c'est la résultante, c'est une conséquence donc, des différentes actions et différentes politiques mises en œuvre au niveau soit sectoriel en termes de dynamique. Donc, au plus haut niveau, cela est porté. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons vers ça. Et c'est là où nous aurons besoin de vous, Demba. Comment impacter les emplois? Là, vous êtes dans le processus. Et pourquoi agir? L'urgence est là, tout le monde le sait. Il faut tout de suite agir. Et je l'ai dit tantôt, prendre le courage, notre courage à deux mains, et aller vers donc un changement de nos pratiques en matière d'employabilité surtout. Il faut obliger nos jeunes à embrasser ces nouveaux métiers. C'est important. L'université n'est plus à elle seule la solution. Même le bac n'est plus une solution. Avec un DT professionnel, on peut tout de suite gagner sa vie et gagner beaucoup d'argent. J'ai dit tout à l'heure, nous avons toujours dit que notre modèle économique devait se baser sur le secteur primaire. Et c'est le secteur primaire-là qui va nous permettre de tirer le maximum d'opportunités d'emploi. Mais si nous avons une jeunesse en face, complexée en face de nous, qui pense qu'aller traire une vache là-bas est synonyme de recul social, ça c'est un problème. Donc il nous faut d'abord changer les mentalités. C'est extrêmement important. On le dit, c'est vrai, mais on ne pose pas les actes qu'il faut. Et je dis souvent, il appartient maintenant aux autorités d'impulser cela. De dire à ces jeunes, c'est à prendre ou à laisser, on commence par ça. Si vous ne voulez pas de ça, comme je dis à certains jeunes, li fi nekk ak néew bu ngeen ko jël dina am ñu ko jël jàpp ci jiitu leen am une longueur d'avance sur vous ba bu leneen ñëwee ñoom ñu jël ko yéen ngeen nekk toujours en retard. Il y a des opportunités d'emploi dans ce pays. Il faut pousser les jeunes à aller vers ça. Nous avons essayé à partir du 2 janvier 2024 de réfléchir sur un travail de capitalisation à offrir au grand public, étudiants, enseignants, décideurs politiques, un instrument qui devrait leur permettre d'adresser correctement les questions d'emploi, mais aussi et surtout de poser les jalons de la lutte contre le chômage et également de propositions, de pistes de solutions pour vraiment le plein emploi auquel nous croyons. Parce que dans le livre, nous avons essayé de proposer des orientations qui ne se limitent pas à juste lutter contre le chômage, mais à garantir le plein emploi. Parce que, comme je le dis, dans beaucoup de pays, il y a une réflexion orientée vers l'atteinte du plein emploi. Parce que quand on travaille à l'élaboration d'une politique de l'emploi, on vise dans le principe le plein emploi, c'est-à-dire qu'il y ait de l'emploi pour toutes les personnes qui en cherchent. Maintenant, dans la mise en œuvre, il peut y avoir toujours des difficultés, mais le principe est de rechercher le plein emploi, de faire de sorte que l'emploi que les gens se trouvent soit qualitatif également, et surtout de lutter contre tout ce qui est discrimination, entre autres. En tout cas, nous avons produit un ouvrage qui interroge l'histoire de l'emploi du Sénégal depuis 1960, qui relève également toutes les difficultés que les gens peuvent rencontrer sur le marché du travail, mais également les conséquences du chômage et du désœuvrement. Vous le savez, aujourd'hui, l'immigration clandestine,
les violences que nous constatons dans les villes, la sécurisation de toutes les problématiques sociales. Aujourd'hui même, la question des Jakarta est conçue comme un problème sécuritaire parce que ça implique la question de l'emploi, ça implique massivement les jeunes. Et tout cela étant, nous avons aussi interrogé au sein du livre la stratégie, c'est-à-dire si on devait élaborer des politiques de l'emploi, comment on devrait les faire. Nous avons essayé de terminer en indiquant aux autorités qui sont en place et à tous ceux qui veulent intervenir dans le domaine de l'emploi les questions prioritaires qu'il faut adresser en premier. Oui, pour rappel, nous avons toujours été au service de l'État parce que nous sommes hauts fonctionnaires de l'État. Indépendamment de mon action d'inspecteur du travail et de la sécurité sociale, j'ai exercé comme directeur de l'emploi, j'ai exercé comme directeur de cabinet dans le ministère de l'Emploi. J'ai travaillé comme formateur à l'École nationale d'administration pour les fonctionnaires. Également, je forme dans d'autres secteurs, dans d'autres écoles au niveau national, des écoles de prestige. Donc ça veut dire que je suis toujours resté dans le domaine de l'emploi, que je ne quitte pas. Maintenant, quoi qu'on puisse dire, nous sommes au service de ce Sénégal, de l'Afrique et du monde. Et toutes les fois que nous pouvons apporter quelque chose en termes de contribution positive et booster les choses, nous sommes en réalité dans la pleine disponibilité. Maintenant, c'est les modalités qu'il faudra toujours étudier. Concernant les stratégies, vous avez mis 5 questions pour comprendre, agir et impacter. Si vous pouvez en revenir un peu. Oui, résumer le livre, c'est déjà se demander ce qu'était une politique de l'emploi, parce qu'il y a beaucoup de débats, et parfois dans les débats, on se rend compte que les gens disent les mêmes choses ou parlent de choses assez contradictoires. Et il fallait préciser ce qu'était une politique de l'emploi et qu'est-ce qu'il fallait attendre d'une politique de l'emploi. Deuxième chose, nous avons essayé, comme je l'ai rappelé, de rappeler le contexte global. Souvent, on nous parle de programmes de maîtrisage chômeurs, on va nous parler de programmes de sénégalisation des emplois. Tout ça, c'est des actions qui ont été réalisées par les gouvernements qui sont passés par là. Encore une fois, d'aucuns le disent, l'emploi ne se décrète pas. Tous les gouvernements ont essayé quelque chose, tous les gouvernements ont été confrontés à des crises. Et quand vous avez une crise, souvent, il y a une trouvaille qui est là. Et la trouvaille peut marcher ou peut ne pas marcher. Donc, ce qui fait que nous avons répertorié l'ensemble des mesures qui ont été prises depuis l'indépendance. Ensuite, nous avons, comme je l'ai dit, rappelé les conséquences du manque d'emploi en termes de sécurité, en termes d'immigration clandestine, etc. Nous avons également montré les jalons de la définition d'une politique de l'emploi et comment l'État devrait mettre en œuvre en réalité ces politiques d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on veut financer l'emploi, il faut interroger la fiscalité. Au lieu de dire au gouvernement de faire des transferts, mettons par exemple, on ne veut plus que les gens fument, mettons 5 francs par mèche de cigarette. 20 francs par mèche de cigarette, ça peut financer au moins un peu l'emploi. Souvent, d'aucuns financent aussi l'emploi à travers la taxation de l'emploi de main-d'œuvre étrangère. Dans d'autres pays, on l'a dit au niveau national, les ressources appartiennent au pays. Quand on a modifié la Constitution en 2016, on a dit que les ressources appartiennent aux populations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'exploitation du pétrole et du gaz, il devrait y avoir un montant exclusivement dédié à un fonds pour l'emploi. Donc, nous avons aussi fini le livre avec les perspectives, comme j'ai eu à le dire, en demandant au gouvernement de travailler sur l'économie réelle déjà, parce qu'il y a l'économie des soins, il y a l'économie créative, les jeunes sont sur l'économie orange, il y a le numérique. Autant de potentiels qui peuvent nous permettre de glaner le maximum d'emplois possible, mais aussi et surtout travailler sur le capital humain. On ne peut pas être dans un pays où les gens veulent prétendre à de l'emploi sans pour autant disposer de compétences. Est-ce que votre livre a un rapport avec l'actualité? Parce que beaucoup de jeunes se disent être au chômage actuellement. L'esprit du livre, c'est un livre intemporel. Ce n'est pas un livre qui est posé juste parce que le contexte actuel est là. Mais c'est un livre qui dessine tout ce qui a été fait au niveau national. Et parce que l'objectif est, dans un premier temps, didactique. Ça peut permettre aux enseignants de s'y appuyer en termes d'éléments bibliographiques. Ça peut permettre également aux décideurs de pouvoir, à chaque moment de la vie de notre nation, savoir ce qui a été décidé et quelles ont été les conséquences. Donc c'est un livre que nous considérons comme une première édition, tout en sachant que dans le futur, ça va être amélioré et renforcé par les éléments qui vont